Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurie et Alexandre de Juicy Vaps et aujourd'hui on va terminer notre lancée sur la gamme Pulp Kitchen et on termine avec le Strawberry Field de chez Pulp Liquide. Donc sur le côté, là on aura une petite notice. Du coup, on a les pictogrammes, femme enceinte, interdit au moins de 18 ans, le 10 ml, comme quoi c'est recyclable, le pictogramme d'attention, les mentions obligatoires de la TPD, on a juste à descratcher ici pour avoir la notice d'explication, la contenance, comme quoi c'est fabriqué en France, les informations sur le fabricant en 40 PG et 60 VG en 3 mg de nicotine. Donc on ouvre, tout simplement on est sur une boîte en carton, donc comme d'habitude, voilà, le liquide est très sexy, on dirait de la banane dedans. Voilà, donc voilà, encore les mentions obligatoires, les pictogrammes, comme quoi c'est recyclable, la DLUO et le numéro de l'eau, tout simplement, encore une fois tout ça, et puis voilà, c'est bueno. Allez, c'est parti pour le crash test. Ouais. Non. Je me mets sur l'objectif, ça va faire des traces. Donc voilà, Laurie, bienvenue dans cette émission spéciale. Non, on est juste un petit peu nostalgique. Voilà. Parce que c'est la fin de ces merveilleuses revues. Donc les 4 que nous avons testés étaient sublimes. Un que j'ai moins apprécié que les autres, mais c'est logique, hein, je peux pas tous les apprécier. Mais il était bon quand même, il manquait juste un peu de sucre. Pour moi, c'était orange épicé. Mais j'espère que celui-ci ne va pas me décevoir. Il s'agit de Strawberry Field. Je te laisse lire la descriptive. Vous pouvez voir notre nouvelle copine. Ah, la copine. Ça va toi? Ah. Alors, le Strawberry Field. Tu vois les champs de fraises? Voilà. Tu vois les champs de fraises. Forever en anglais. Alors on l'a pas encore testé, on va tester ça tout de suite avec notre merveilleuse copine. Salut toi. Donc C'est vous de la l'aurez fraise, hein. compris, c'est de la fraise. Voilà pourquoi. Il y a notre copine avec nous. C'est parti. C'est parti pour le test. Ne me déçois pas. Je m'en vais. Je n'ai jamais goûté une fraise aussi bonne jusqu'à aujourd'hui. Des fraises chimiques jusqu'à aujourd'hui. Et ben celle-ci, ce n'est pas le cas. Ouais. Je suis complètement scotché. J'ai vapé qu'une taf. Et je suis scotché. Oui, moi j'essaie de chercher un arrière-goût que je sens. On dirait un goût de basilic. Hein? Une pointe de basilic, ouais. Alors apparemment, les fraises et le basilic, ça se marie bien ensemble. Alors je sais pas si c'est ce qu'ils ont souhaité faire. Bah tu sais après. J'ai vraiment l'impression de croquer dans une fraise. hein. Franchement, c'est... Je n'ai jamais goûté une fraise comme ça. Alors je vous le dis direct, j'aime pas les liquides à la fraise. Ouais, d'ailleurs, elle me disait, je suis sûre que c'est celui que c'est entre The Pink Fat Gum et celui-ci, je vais pas les aimer, ceux-là. Voilà, parce que pour moi il y avait de la fraise et j'ai une mauvaise expérience. Voilà, j'aime pas. J'aime aucun liquide qui est à base de fraise, excepté celui-ci. C'est pas une fraise chimique, c'est pas une fraise tagada, c'est pas une fraise bonbon, c'est pas une... Non, c'est une fraise. une fraise, voilà. désolé. C'est une fraise... Un peu ma bave, mais Oh. c'est pas grave. C'est ça. C'est une fraise fruit. Voilà. C'est le fruit. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de fraise, mais là j'ai l'impression de croquer dans une fraise. hein. Et j'ai cette pointe de basilic, moi, et franchement ça relève encore le goût, c'est super bon. J'adore. J'arrive pas à le ressentir. moi. On va peut-être échanger. Et il est assez sucré, je trouve. C'est après, en Donc, arrière-goût. hein. Non. Qu'est-ce que. C'est une fraise vraiment sucrée aussi. On a Ouais. oublié de vous le dire, mais c'est une fraise sucrée. Une fraise juteuse en fait. Une fraise mûre. Ouais. Et pas une fraise provenance d'Espagne qui sont complètement dégueulasses Ou parce alors, qu'elles ont oui. été ramassées vertes. Ou alors les... Vous savez quand on boit des sirops de fraises ou des veloutés de fraises bio. Ah, bio, j'en sais rien. Ça... Bah bio, ouais. Parce que c'est ceux qui n'ont pas de chimique dedans, normalement. 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 Ça a vraiment ce goût-là en fait, ouais.
c'est les seules choses à la fraise que je mange même pas les yaourts à la fraise, j'aime pas ça. Mais là, vraiment, c'est pas un goût chimique. Et bah justement, moi, à l'odeur, en sentant le liquide, je me suis dit, ça doit avoir un goût comme les yaourts avec l'arôme fraise. Mais alors, en fait, pas pas du du tout. C'est vraiment le goût du fruit. Moi, je suis pas d'accord avec toi quand même avec les sirops, parce que je pense que ça doit ressembler quand même au sirop classique. Ah bah écoute, moi j'en ai déjà goûté, alors je pourrais pas vous dire la marque. Je me rappelle plus, j'avais vu ça. Et en fait, c'était comme une fraise broyée, en fait, ni plus ni moins. C'était je sais même pas un velouté, c'est. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, c'était une fraise, comme si on moulinait une fraise, on en faisait une boisson. Bah, ça a ce goût-là. Voilà. Du vrai fruit. On va en échange. Bah, je suis scotché par cette fraise. Hein. Très scotché d'ailleurs. Ah oui, toi t'as pas cette note de basilic. Et ouais, et là je la sens. Tu la sens? Ouais. Ça rend super bien. Ça Moins plaît. sucré par contre dans Oui, le V4. c'est moins sucré dans le V4 que dans le Médusa, ce que j'étais en train de me dire. Effectivement, là ouais, je ressens une épice. Bon, je sais pas si c'est du basilic, mais si elle me dit que c'est du basilic, je la crois. Je pense que c'est du basilic. Je cherchais tout à l'heure ou une menthe poivrée. Enfin, ça fait un espèce de goût frais. Pour moi, c'est une feuille comestible. Il me semble que c'est le goût du basilic que je ressens en arrière-touche. Alors, sûrement, enfin, ils ont sûrement pas dû mettre ça, mais moi, c'est ce que je ressens dans le Mutation V4. Ouais, effectivement, ouais. Là, je viens de remettre du liquide, ouais, je le sens encore plus et ça fait une note de frais, ouais. Ouais. Ce sera plus frais dans le V4 que dans le Médusa, par contre. Donc voilà pour ce liquide. C'est merveilleux ici. Est-ce que tu pourrais vaper toute la journée? Ah bah largement, oui. Largement. Et je crois que c'est la seule fraise que je pourrais vaper toute la journée. Ouais. Alors moi c'est... alors marquez-le menteur, mais il est du rouge. Je peux vaper de la fraise. Ouais, parce que... Et je la vaperai toute la journée. Donc voilà, notez, on est quel jour, je sais pas, donc on est début février. Non mais moi aussi, hein, vous pouvez marquer cette date d'aujourd'hui sur le calendrier, parce que cette fraise, je sais pas, mais c'est une fraise, c'est pas une takada, c'est pas un yaourt, c'est pas un milkshake, c'est une fraise. Une merveilleuse fraise, tout simplement. Quelle note tu lui attribuerais donc sur ton montage? 10 sur 10, et dans le V4, 10 sur 10, sans aucune hésitation. Moi aussi j'attribue. Non, même pas 10 sur 10. 11 sur 10 et 11 sur 10. C'est mon liquide préféré de la gamme. Alors moi j'attribue un 10 sur le Médusa, un 10 sur le Mutation V4. Il n'y a pas de secret. Cependant, mon liquide préféré de la gamme reste tout de même le Christmas Cookie and Cream. Et bah moi c'est pas le Tombée cas. amoureuse. Donc, on va faire le point. Moi c'est celui-ci mon préféré, donc voilà, tout simplement. Vous savez, vous connaissez mes goûts, donc voilà. Vous connaissez pas tous mes goûts malheureusement, mais vous connaissez mes goûts sur cette gamme, tout simplement. Donc mon classement c'est Strawberry Field numéro 1, le deuxième c'est Christmas Cookie and Cream, le troisième c'est Cinnamon Sin, quatrième The Pink Fat Gum et le dernier c'est Orange épicé pour moi. Je te laisse dire ton classement de la gamme. Alors, bien sûr, première place, je l'attribue à Christmas Cookie and Cream. En second plan vient le Strawberry Field. Et oui. Ensuite, en troisième position, j'ai le Cinnamon Sin. Puis, Tu vois, je pensais que tu allais mettre Christmas Cookie and Cream, Cinnamon Sin et Strawberry Field, moi pour les trois premiers. ouais, mais parce que je l'avais moins apprécié dans le Médusa. Le cinnamon? Ouais. Donc voilà, il passe en... Et puis ouais, en surprise par la fraise en fait, voilà, la cannelle je connaissais le goût. Fraise c'est surtout parce que j'ai jamais goûté un liquide à la fraise qui ressemblait vraiment à de la fraise. Pour ça j'avais été très déçue par d'autres liquides, d'autres marques. Et là, voilà, scotché. C'est pareil, j'ai été déçu par beaucoup de marques au niveau de la fraise. Et donc par contre, en quatrième position... Et ce qui fait plaisir surtout, c'est que c'est du français. En quatrième position, pour moi, c'est l'orange épicé et
en dernière place, mais toujours noté d'indice dans les deux drippers. C'est The Pink Fat Gum. Voilà. Mais pour moi, voilà, ils sont tous au top en fait. Donc voilà, récapitulons. Pour moi, le premier c'est Strawberry Field, le deuxième Christmas Cookie and Cream, le troisième Cinnamon Scene, le quatrième The Pink Fat Gum et le cinquième Orange épicé. Et puis toi? Donc Christmas Cookie and Cream, Strawberry Field, Cinnamon Scene, Orange épicé et The Pink Fat Gum. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez goûter cette gamme parce que celle-là, on ne peut pas passer à côté. Et si notre shop nous entend, Laurie, je te laisse dédicacer ton message. Si tu nous entends, notre petit Vaps, il faut que tu rentres cette gamme. Au moins que tu les goûtes si tu l'as pas déjà fait. Franchement, vu les notes qu'on a attribuées, à mon avis, tu peux que avoir des bons retours de tes clients. Donc, on espère vraiment que tu vas les rentrer. Même pour nous, peut-être. Alors pour moi, je préfère, si tu peux pas tous les rentrer, je préfère tout simplement que tu entres Christmas Cookie and Cream et Strawberry Field. Le reste, je m'en fiche. Et puis toi? Cinnamon Scene, j'aimerais bien aussi. J'en étais sûre. Ça changerait un peu. Oui, c'est vrai. C'est un arôme qu'on connaît pas tous les jours. Voilà. Donc voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, cette revue, je vous invite à lâcher un Gigantesque pouce bleu. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter, Snapchat et... T'as pas dit Twitter tout à l'heure? Non. Ouais, j'étais en train de dire Atlantique. Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat. Vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification. Et sur ce, on vous dit... Bonne vape. Bonne vape, non, bonne vape. Oui, il y avait trop de vapeur devant la caméra. Donc du coup, je sais pas si on nous voyait bien. C'est un truc de fou, t'as vu le petit goût de basilic? Ouais, dans le tien, ouais. Ça sent, c'est bon même, hein? Ouais. Dommage qu'on le ressente pas dans le Médusa. Ouais, c'est con ça, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Ah bah c'est comme ça. Ouais. I wanna forget you.